Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel que l'on joint dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Dans la foulée de cet échec massif là, des futures infirmières à l'examen d'entrée l'an dernier avec le commissaire qui a dit que c'était pas dû à la pandémie, mais vraiment à la façon dont l'examen a été corrigé, les enseignants des cégeps demandent la mise sous tutelle, Yasmine, de l'Ordre des infirmières. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je ne comprends pas encore pourquoi le gouvernement n'a pas encore annoncé cette mise en tutelle de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Je viens de recevoir il y a quelques instants à Cube ici Maître André Gariepi, qui est le commissaire à l'Office des professions qui a écrit ce fameux rapport. Oui. Et bien qu'il ne dise pas ouvert, comme en fait textuellement, il faut une mise en tutelle, il dit que il faut que le gouvernement intervienne pour diriger les prochaines étapes et donner une direction à l'Ordre des professions de manière à sauvegarder la protection du public. Dans mon monde à moi, quand je traduis ça, pas besoin de ChatGPT, ça dit mise en tutelle puis ça clignote en rouge. Visiblement, ça clignote pas au gouvernement, ça devrait l'être parce que quand on nous empêche d'avoir dans notre réseau des centaines d'infirmières qui sont compétentes, mais c'est à cause d'un corporatisme puis d'une idéologie qu'on leur permet pas de venir pratiquer. Ouais. Qu'on les écarte, Marianne, c'est une atteinte à la protection du public. C'est tout le public qu'on met en danger pour faire avancer des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et ça commande une mise en tutelle. L'Ordre des professions devrait être en mesure... En fait, l'Ordre des infirmiers et infirmières devrait s'assurer que le maximum d'infirmiers et infirmières compétentes puissent donner un coup de main dans nos établissements de soins. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Pour moi, une fois que ça s'est démontré, et ça l'a été fait de manière magistrale dans ce rapport-là, il n'y a plus de questions à se poser. Tout le monde le réclame. Le gouvernement doit passer à l'action. Il faudra suivre ce dossier-là avec attention. Parlons par ailleurs, Yasmine, du prix à l'épicerie. Bon, le ministre Champagne dit que les prix ont déjà commencé à baisser, là, que ça va rapidement continuer. Pour toi, est-ce que c'est de l'optimisme, du jovialisme, de l'aveuglement ou de l'espoir pour les gens? Non, il n'y a pas d'espoir, là. Il va falloir qu'on reprenne tous une grande respiration. Si vous voyez dans votre circulaire qu'il y a des spéciaux, c'était déjà prévu au mois de janvier dernier. C'est pas parce que le ministre Champagne a eu une rencontre avec eux il y a 3 semaines, là. Il a beau vous dire que c'est grâce à lui que les prix commencent à stabiliser. La vérité, c'est que c'est pas grâce à lui. Les prix sont déterminés des mois et des mois à l'avance. Ouais. Et c'est normal, à chaque année, autour de l'Action de grâce, jusqu'à peu près le mois de février, il y a un gel des prix là où on maintient les prix tels qu'ils sont. Et là, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle le dégel. Puis le dégel, il fait mal. Il fait mal à qui? À nous, parce que les prix vont s'ajuster au mois de février. Et ça va pas être à cause du gouvernement ou grâce au gouvernement. Le gouvernement a bombé le torse, montré ses petits muscles-là. Puis ils sont retournés, continuent à faire leur job tous les jours parce que c'est pas vrai que le gouvernement peut agir puis avoir une influence sur la chaîne d'approvisionnement. À nous vouloir nous faire croire ça, on nous prend pour des valises puis c'est encore plus insultant que la facture que l'on voit une fois qu'on a fait notre épicerie. L'insulte à l'injure, c'est ce que tu dis. Exact. Merci Yasmine. À toi aussi. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès mardi, 13h30.